Salut les héros! Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Non, vous inquiétez pas, je vais pas vous faire de l'ASMR, c'est juste qu'il y a ma fille qui dort et j'ai pas envie de la réveiller. D'ailleurs, peut-être que le gars qui a inventé l'ASMR, il avait des enfants, il voulait pas les réveiller. C'est juste une nounou. Ça se trouve, le gars était nounou. C'est ça, c'est un youtubeur qui avait plein de gosses. Comme il voulait pas les réveiller, il a inventé ce type de... Putain, le gars, c'est un génie, en fait. Je suis allé... Ouais, non, c'est relou, en fait. Je suis allé rencontrer des gens qui sont vraiment des héros déchets. Attention, hein, pas comme moi, mais des vrais. Je vous parle de deux gars que si il y avait plus de gens comme eux, que s'il y avait ça dans toutes les villes, et bah que si la planète elle se porterait mieux. Moi, je te le dis, mon pote. Souvent, quand je parle à quelqu'un de zéro déchet, il y a toujours cette petite réticence qui arrive, qui est oui, mais c'est compliqué d'aller faire ses courses à différents endroits, ça prend du temps. Il faut prendre la voiture. Du coup, est-ce que c'est vraiment écologique? Wow. Et je vous arrête tout de suite. À Lille, il existe Comment ça vrac. Et je suis allé faire une tournée avec eux. Magnéto Gérald. Non, mais c'est parce que, en fait, tu t'appelles Gérald, et je voulais dire Magnéto Serge, donc j'ai dit Magnéto Gérald. Enfin, lance. Vas-y, on veut voir comment ça vrac. C'est une épicerie mobile à vélo qui fait le lien entre les producteurs locaux et les habitants de Lille. On propose des fruits et des légumes du vrac. Pour les fruits et légumes, c'est de saison et local. Et les gens peuvent faire une demande de passage sur internet. Si tu es lillois et que tu veux qu'il passe au pied de ton immeuble, eh bien tu vas sur commentsavrac.com, tu regardes quel créneau est libre et tu t'inscris. Tu fais une demande. Gérald, tu m'écris ça en dessous? Mais non, pas ça. commentsavrac.com. Merci. Qu'est-ce que vous vendez? Montrez-moi, parce que là, ça donne envie tout ça là. Dans le concept, on a associé les fruits et légumes locaux, bio, de saison et toutes sortes de vrac, des légumineuses, riz, pâtes, des trucs apéros, tout ce qu'il faut pour le petit-déj aussi, les mueslis, du thé, du café. Après, on a aussi les confitures, les sauces tomates, des super jus. Ouais. Voilà, du pain, ouais, de la boulangerie des Kermes à côté de chez nous. Et puis voilà quoi, tout ce qu'il faut pour bien manger pendant ta semaine. Non mais vous vous rendez compte? Tu veux faire tes courses en mode zéro déchet, en vrac, t'es au travail, t'as pas le temps d'aller faire les courses, tu vas après le boulot. Tu t'inscris, il passe le midi en bas de ton travail. Tu dis à tous tes collègues, venez les gars, on fait tous nos courses. Il y a de tout. On peut pas vous amener plus le zéro déchet et le vrac que ça. On vous l'amène chez vous. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Et nous, en contrepartie, tout ce qu'on demande, c'est de prévenir le voisinage un peu, ou si on est en terrasse de café, les potes, voilà, j'ai appelé Comment ça vrac et si on peut se regrouper. Et en fait, c'est un pari qu'on a fait, c'est-à-dire de faire confiance aux gens, pas d'avoir de commandes et de livraison. Voilà, on arrive, on ouvre et en fait, c'est ce qui marche, quoi. On se rend compte que dès qu'on ouvre nos étals, comme tu as pu le voir aussi, tu as pu le constater, les gens, c'est une attractivité, quoi. Ils viennent autour et c'est parti. Il y a une personne qui prend rendez-vous et les gens passent à côté, ils arrivent, je me dis putain c'est quoi? Ah mais je peux faire mes courses ici, mais c'est super. J'ai été sidéré par la rapidité de changement d'habitude des gens, quoi. C'est qu'ils nous ont vu une fois, ils ont refait une deuxième demande et puis au bout de la troisième, ils demandent même plus, de toute façon vous venez. Ouais. Puis on fait partie des familles presque, hein, tu vois, que ce soit les enfants, les mamies qui sont contents de nous retrouver aussi, et c'est cool quoi. Placement de produit. Il n'y a pas de marque. C'est pas du tout un placement de produit, c'est ma gourde. Qu'est-ce que vous êtes gourde? Et comment vous vous êtes dit tiens on va prendre des triporteurs, on va aller amener du vrac chez les gens? La jeunesse, c'est Karim qui voulait réinstaurer ça avec un camion plus dans le PVL et peut-être autour de Lille. Et quand il m'en a parlé, je lui ai dit moi ça me botte ton truc mais je le ferais bien à vélo par contre. Et comme le vélo, on fait moins de distance tout de même, je lui ai dit on pourrait faire le vélo sur l'île, le camion autour. C'est ce qu'on s'était lancé au départ, puis avec les finances, les choses allant, on s'est dit finalement le vélo c'est bien. Donc là on est à 2 vélos, et peut-être plus par la suite on espère. En fait nous on est plutôt dans le sens lancer un mouvement et inspirer les gens pour que d'autres personnes le fassent aussi, je sais pas, Lomme, Lambersart, etc. quoi, Roubaix, Tourcoing.
Donc voilà, les bases sont posées et maintenant, pourquoi pas reprendre le truc et puis le refaire ailleurs, quoi. Nancy? Non? Y a personne qui veut venir le faire à Nancy? Sérieux? Non, mais si tu viens le faire à Nancy, moi je te paye le café tous les jours quand je te vois passer. Bon, sinon le vrac c'est bien, mais ils viennent d'où tous les produits là? Parce que bon, à un moment donné, s'il faut faire 10 000 km d'avion, moi je dis stop, hein. Pour le vrac, tout est bio et équitable. Pour les fruits et légumes, c'est pas tout le temps bio, on l'indique. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément le label bio. Donc c'est plutôt d'aller voir les producteurs locaux et de voir un peu comment ils travaillent. Donc ils ne mettent pas de produits, tu vois. Là, principalement, on est avec le lycée horticole de l'Homme. Et là, il y a 0 pesticides. Voilà, c'est un agronome, donc un ingénieur agronome. Donc il fait vraiment en sorte de rien utiliser, quoi. Tout est naturel. Ok, donc du vrac, en bas de la rue, entrée porteur, bio, circuit court. Pourquoi dans la rue? Pourquoi pas une boutique? On recrée un lien social, les voisins se rencontrent, il y a des gens qui ne se connaissaient pas depuis 5 ans, qui habitent à côté, et là c'était le départ d'une relation qui commence à se faire, c'est bien. Et d'ailleurs, on n'a rien inventé, hein. Voilà, on a repris un concept vieux comme le monde et en fait, les gens se retrouvaient autour de ça, le petit épicier qui passait, il y avait les limonades qui étaient livrées, voilà, toutes les consignes, super. En France, on est vachement à la bourre là-dessus. Sérieux, je m'engage à voter pour le candidat à la présidentielle qui remet le plus de consignes en place. Ah si, je vous promets, je vous promets. Vous ne croyez pas? Je signe où? Je signe où? C'est où que je signe? C'est là qu'on signe? Bon, allez, plus sérieusement, je vais arrêter d'essayer de vous convaincre parce qu'il n'y a pas besoin. C'est juste génial comme idée. Bon, ils sont pas tout jeunes, ça se voit quand même. Donc ils ont dû avoir un déclic pour changer de métier. Non? Donc à la base, toi t'es cycliste et toi t'es maraîcher, c'est ça? Non, pas du tout. À la base, moi je suis cycliste et charpentier accessoirement. Et Karim il était dans la com et pas du tout cycliste. Ouais, là c'est la conversion totale au niveau du vélo, quoi. Et pourquoi à un moment donné vous vous êtes dit tiens ça on arrête tout et on se lance là-dedans? Karim il se posait pas mal de questions sur comment manger, comment changer les choses. Moi j'étais un peu dans le même cas. Quand il m'en a parlé, ça allait pas très bien dans ma boîte et je me suis dit c'est le moment de le faire, quoi. En plus j'ai 33 ans, c'est là une période un peu charnière dans une vie quand même. Donc c'est le moment de changer, de faire des bons choix. Donc je pense que j'ai fait le bon choix de faire ça avec Karim. Moi j'en ai 40, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans la com. Et puis j'en avais marre d'être derrière un ordinateur, voilà, la clientèle, etc. Le dernier boulot qu'on m'avait proposé, on me proposait plutôt des bonnes conditions de travail, un bon salaire, etc. Et pourtant j'ai refusé. J'avais déjà ça en tête depuis longtemps. Et voilà, là le fait de l'avoir proposé à Kevin et qui a rebondi sur le fait de faire ça à vélo, j'ai fait banco, quoi, il n'y a plus qu'à. De plus en plus de monde se pose des questions sur leur travail. Et vas-y que ça me plaît pas, et vas-y que j'ai l'impression que mon travail est inutile, et vas-y que ça représente pas les valeurs que je veux défendre. Et allez-y les gars. Si un graphiste et un charpentier ont réussi à devenir vendeurs avec un triporteur de produits en circuit court, bio, en vrac, dans les rues de Lille, tout est possible. Voilà, vous l'aurez compris, je suis tombé red dingue de ces deux génies et de leur concept. Franchement, c'est juste... voilà quoi. Il y a des trucs comme ça, ça en fait partie. Cette phrase ne veut rien dire et pourtant elle est très claire. Donc allez-y, soutenez-les. Oui, parce qu'ils ont un peu besoin de nous, ce qui est normal. Lepotcommun.fr, comment ça vrac. Comment ça vrac. Il faut combien? Dites-moi. Parce que là, si on pouvait aller jusqu'à 10 000, ça serait cool. 10 000, Voilà. Et avec ça, vous rachetez un autre, un autre tricycle et puis ça serait beaucoup plus sympa. Ouais. Voilà, si vous habitez sur l'île ou même aux alentours, si vous pouvez les aider un tout petit peu, allez-y. Aidez-les sur leur cagnotte Le Pot Commun. Vous allez sur lepotcommun.fr et vous tapez comment ça vrac. Bien sûr, allez les suivre sur leurs réseaux sociaux, sur leur page Facebook qui est en description. Sur la page, vous trouverez toutes leurs infos, les lieux de passage, les horaires, les dates. Comme ça, vous allez sur leur page Facebook et vous voyez où ils sont le lendemain. Voilà les héros, j'espère que ce format un peu différent vous a plu. Vous me le dites en commentaire si vous voulez que j'aille voir d'autres héros déchets et que je me déplace. Et si vous êtes un héros déchet parce que vous faites quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui aide la population, écoutez, envoyez-moi un petit message et puis si je passe par là en France, je viens chez vous et on fait une vidéo. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais petit lombricomposteur a pris un étage. Allez, sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas que la planète compte sur vous et moi aussi d'ailleurs. Allez, salut les héros!